Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 novembre 2015 et donc nous allons étudier un petit peu les différences que nous avons sur cette petite reprise ici de rebond après la phase de consolidation qui a suivi à la phase de hausse court terme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le DAX se place en nette surperformance, puisque comme nous l'avons vu, le CAC ici n'avait pas dépassé ce point haut du 6 novembre 2015, alors que le DAX, lui, est déjà sur des nouveaux plus hauts. Alors au moment où je vous parle, le DAX évolue à peu près aux alentours des 11 300 points. Donc nous pouvons remarquer quand même que la dynamique ici haussière est largement respectée et que le DAX se dirige désormais vers des zones de résistance ici à 11 800. Donc la dynamique haussière est toujours en cours, supportée ici depuis ce gap ouvert qui fait office de support. Et donc on est bienvenu ici rebondir sur cette phase de consolidation et sur une rupture ici de cette zone de résistance sur gap. On marque une petite phase de hausse, on revient chercher la zone de support et on confirme le mouvement haussier. Donc le mouvement haussier est confirmé, les indicateurs ne présentent pas un surachat trop marqué, ce qui pourrait conférer donc à cette dynamique haussière une possibilité de continuer et d'atteindre de nouvelles résistances. Sur le FTSE, on a un peu plus de mal à confirmer ce mouvement haussier, mais celui-ci semble prendre forme, puisque aujourd'hui, eh bien, on arrive à casser ici cette zone de résistance pour s'inscrire dans une poursuite de mouvement haussier. Donc on a du mal à revenir ici sur cette zone des 6490 points, mais la dynamique est toujours haussière, supportée ici par cette zone de support qui fait toujours office de continuité. À noter ici la sortie de cette zone en triangle symétrique qui signerait peut-être une invalidation, puisque nous étions sur un triangle, mais qui aurait pu avoir une poursuite baissière, puisqu'on entre dans cette configuration par le haut. Le fait d'invalider ici pourrait nous permettre d'inverser la dynamique, qui est toujours baissière sur le FTSE, mais celle-ci ne sera confirmée que sur une cassure haussière de cette zone des 6487 points. Les indicateurs sont plutôt neutres, le stochastique est légèrement haussier, ainsi que le MACD. Donc nous avons ici une petite dynamique haussière, mais qu'il faudrait absolument confirmer par une cassure de ces précédents points hauts significatifs. Sur le S&P 500, la configuration est sensiblement identique avec une phase de hausse ici qui consolide sur le 38,2% de Fibonacci. On est bien repassé au-delà du 23,6 et on est en train ici de se rapprocher de la zone de cassure des 2116 points. Au moment où je fais cette analyse, le S&P 500 cote à 2090 points, donc on est sur cette zone ici, quasiment sur un niveau de clôture d'hier, et on a du mal à revenir. Donc il faudrait vraiment valider une poursuite de ce mouvement. Une rupture ici de cette zone serait un bon signal haussier, puisqu'on aurait, suite à une première dynamique haussière et une petite consolidation, une cassure directe. Et dans ce cas-là, nous aurions des objectifs qui seraient au-delà des points hauts annuels tels qu'ils ont été définis cet été entre mai et juillet de cette année. Sur le Nasdaq, la configuration est encore plus haussière puisque depuis ici le début du mois de novembre, nous avons déjà marqué des nouveaux points hauts annuels sur cette phase ici de hausse. La consolidation là aussi est venue chercher un retracement à 38,2% de Fibonacci. La dynamique haussière ayant repris depuis, on est en train de tester une zone intermédiaire à 4680 points. Les indicateurs sont haussiers mais présentent quelques petites divergences. On le voit ici sur le RSI et sur le stochastique. Attention, on n'a pas encore marqué de nouveaux points hauts, donc on ne sait pas encore si la divergence est réelle. Toutefois, le MACD nous indique que nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière court terme avec une possibilité d'accélération puisque les histogrammes se situent encore dans leur zone inférieure. Les volumes sont très faibles actuellement compte tenu de cette semaine tronquée, puisque nous avons eu une journée fériée et une demi-séance sur ce vendredi. Donc la dynamique est toujours haussière, mais il faudrait absolument confirmer ici la cassure de cette zone des 4737 points pour valider une poursuite du mouvement haussier court terme. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, nous étions sur une tendance ici plutôt haussière qui allait vers les récents points hauts significatifs ici au-delà des 20 000 points, même des 21 000 points.
mais sur cette zone ici de résistance des 19 990 points, eh bien, il semblerait que le Nikkei ait un petit signal d'affaiblissement puisque nous sortons ici sur une bougie rouge de cette zone d'évolution en cassant cette zone de support. Qui plus est, nous avons un RSI qui confirme la dynamique puisqu'après 3 points significatifs, eh bien, on voit ici que le RSI est en train de casser ici le support qui a été défini par ces 3 points, ce qui renforce la probabilité d'une rupture de cette dynamique haussière. Donc attention, on est ici sur une phase de hausse relativement marquée. Si on trace les retracements de Fibonacci sur cette dynamique actuelle, eh bien, nous avons une possibilité de retour ici sur la zone des 19 350 points, sachant que le retracement à 23,6% de Fibonacci se situe à 19 203, donc juste en dessous de cette zone qui avait été marquée ici par un gap, on le voit bien ici, et un retour donc sur cette zone pour combler avant de poursuivre le mouvement. Du point de vue donc de la configuration des indicateurs, nous avons vu le RSI, le stochastique est en zone de surachat quasiment depuis le début de cette zone de hausse, donc une sortie ici de la zone de surachat pourrait confirmer la sortie de dynamique du Nikkei et les histogrammes du MACD étaient en divergence par rapport à la tendance haussière et donc exprimer un affaiblissement de cette dynamique qui est juste ici en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, on est sur une sortie, on n'est pas encore sur un retournement. Pour qu'il y ait retournement, il faudrait casser ici cette zone de point bas qui se situe, pardon, je vous ai dit à 5203, on est à 5263 points sur le Nikkei. Voilà donc pour ce point hebdomadaire de marché, un petit peu plus court que d'habitude, mais vous avez été quelques-uns à me signaler que cette analyse était parfois trop longue. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce format un petit peu réduit, au risque d'occulter certains éléments techniques importants. Votre avis, en tout cas, il l'est pour moi, et donc n'hésitez pas à me le donner. Voilà, donc passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.